Bonjour, bienvenue à Autour du monde. Et on vous fait visiter l'Arabie Saoudite. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Mon nom est Nicolas. Je m'appelle Vincent. Aujourd'hui, jour 5 de notre voyage en Arabie. Et pour continuer de suivre nos aventures, abonnez-vous à notre page et likez notre contenu. Dans cet épisode, un parcours de 250 km dans la province d'Al-Djouf en partance de la ville de Sakaka et à l'arrivée à Taïma. Puis entre-temps, on va aller visiter le château de Zabal et on s'en va également visiter Rajajil. Nous allons aussi avoir une extraordinaire croisière sur un lac en plein milieu du désert et visiter la ville mythique de Doumat al-Jandal avec le château de Marid. Et finalement, vous verrez notre arrivée à Taïma. Sakaka est une ville située à l'extrême nord-ouest du pays, dans la province d'Al-Djouf, dont elle est la capitale, à environ 200 km de la frontière de la Jordanie et 220 km avec celle de l'Irak, au nord du désert de Nefoud. Niché au sommet d'une montagne dans la ville de Sakaka, le château de Zabal, avec ses murs de boue et de pierre, est une structure plus que centenaire. Le château se trouve également au sommet d'un système de puits d'eau qui s'étend sur toute la ville et a été une source d'approvisionnement pour les habitants de la ville pendant des siècles. Le château se compose d'un réservoir et de 4 tours reliées par un seul mur. Bien que le château aurait été construit il y a 200 ans, certaines structures remonteraient à l'ère nabatéenne il y a plus de 2000 ans. Le château a résisté à l'épreuve du temps et au péril des guerres. En plus d'être une merveille archéologique, le fort se trouve au point culminant de toute la région, offrant une vue panoramique impressionnante sur la ville. Comme le veut la coutume, encore une fois aujourd'hui, nous avons eu droit au thé, aux dattes et au café arabe. Notre périple se continue par une mésaventure étonnante. C'est d'abord un travailleur népalais brûlant du plastique qui nous indique la direction du site que nous souhaitons visiter. La suite est digne d'un scénario hollywoodien. Comme le site est fermé, mais qu'une route semble mener aux stèles de pierre, nous décidons de faire le tour du site en voiture. Ah, c'est des tas de roches qu'on vient voir? La voiture de location ne semble pas apprécier cette route de sable qui deviendra de plus en plus mouvant. Je peux pas t'imaginer comment j'arrête pas. Il a pas trouvé ça drôle. Je vous voyais en fond. J'ai revécu. Après des minutes d'angoisse, c'est l'accélérateur à fond que nous réussirons le tour de force de ne pas y rester pris. Comment? Répète ça. Ça n'a pas de sens. Je suis courageux. Je tiens à vous annoncer que j'ai eu vraiment peur que toute la journée, on reste poigné à Sakaka dans du sable mouvant au bout d'un site. Une fois sorti du pétrin,
nous décidons d'appeler l'Office national du tourisme afin de faire ouvrir le site et le visiter. Rajagil Column, ça dit que c'est ouvert, mais c'est fermé. Il n'y a pas un chat. On va essayer de faire ouvrir la place. Pour le français, appuyez sur 5. Bonjour. Oui, bonjour. Salam alaikum. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, merci à vous. Bien sûr. On est à Sakaka présentement, d'un site touristique, donc le Rajagil, les colonnes de Rajagil. D'accord. Et donc, je ne sais pas si c'est possible que quelqu'un vienne ouvrir le site. Un instant, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Alors quand même, un service en français, Ah, c'est ouais? ça? Ah, c'est bien. Et monsieur, dans ce cas, Oui. vous allez rappeler dans quelques minutes parce que j'ai rien trouvé quelque chose. Alors, il nous reste 3 bains. C'est à 20 km de la ville de Sakaka que l'on retrouve le site archéologique de Rajagil, littéralement les hommes. Les stèles de grec qui ornent le site pèsent jusqu'à 5 tonnes chacune. Surnommé le Stonehenge d'Arabie Saoudite, l'ensemble est probablement un des plus anciens monuments humains de la péninsule. Ouais, ça va bien. Ça va très bien. Comment as-tu trouvé ce site? Ça valait la peine d'appeler Ariad pour le faire ouvrir. Gravés d'anciens graffitis tamudiques, ces monuments d'une culture disparue depuis longtemps ont maintenu leur veille solaire pendant 6 millénaires. Beaucoup sont tombés et d'autres se penchent à des angles bizarres et aléatoires, ce qui fait la renommée du site. À l'entrée de la ville de Doumat al-Jandal, il est possible de visiter l'un des rares lacs naturels disponibles au royaume. S'étendant sur une superficie d'1 million de mètres carrés et d'une profondeur de 15 mètres, ce grand lac situé au beau milieu du désert est devenu un lieu prisé par les familles saoudiennes. Lors de notre passage, nous avons rencontré un curieux personnage. Il insistait pour qu'on le suive jusqu'à sa résidence pour y manger et boire de l'alcool. L'haleine que dégageait notre nouvel ami nous laissait plutôt croire qu'il avait déjà entamé sa bouteille de whisky qu'il nous offrait si gentiment. Mangaria, whisky, no, jalasa. Contrairement aux autres invitations reçues dans le cadre du voyage, nous avons poliment refusé celle-ci. Nous avons plutôt choisi d'aller faire un tour de bateau sur ce magnifique lac. Vincent, il est troublé. Vincent, comment tu te sens d'avoir perdu ton ami?
faudrait qu'il tombe à l'eau, ça ferait sans ambiance. Non. Assalama! Qu'est-ce qu'on mange, Vincent? Commence La là. friture, un fromage, un bâtonnet de fromage avec du poulet. un poulet. Tout ça, Nicolas, pour la modique somme de... Un peu moins de 20 $. Ouais. Après un dîner copieux à Doumat al-Jandal, nous en profitons pour visiter le tout nouveau musée d'archéologie et de folklore de la région d'Al-Djouf. L'endroit nous permet de mieux connaître l'histoire millénaire de la ville et son importante production d'huile d'olive. En hébreu ancien, Douma signifiait silence, et l'oasis est habitée depuis au moins 30 siècles. La ville de Doumat al-Jandal est en effet mentionnée dans des inscriptions akkadiennes datant de 845 avant Jésus-Christ sous le nom d'Adoumatu. Elle est alors décrite comme la capitale d'un royaume arabe, parfois appelé Kédar. Dans l'Antiquité, Doumat al-Jandal était le site d'un important temple dédié à Ishtar. D'ailleurs, le prophète Isaïe pourrait bien avoir mentionné la ville dans son oracle où il parle du fardeau de Douma. Les fouilles effectuées ici ont prouvé qu'une communauté très prospère y habite à l'époque des Nabatéens. En 106 de notre ère, Douma fut incorporée à l'Empire romain lors de l'annexion de l'Arabie par Trajan. La ville est assez importante pour être nommée par le géographe Claude Ptolémée au IIe siècle. Et en 269, l'oasis est mentionnée par Zénobie, la reine de Palmyre, comme une ville dotée d'une forteresse imposante. C'est celle de Maride que nous avons visitée et qui a été restaurée par les autorités saoudiennes. Lorsque les forces palmyréniennes eurent pris la ville, la forteresse résista à l'attaque. Le nom de Maride pourrait être attribué à cet événement puisqu'en araméen, ce nom veut dire la fortifiée ou l'inaccessible. Plus tard, au 5e siècle, la ville devint la capitale du royaume de Kinda. On croit que les marchés de Douma étaient spécialisés dans l'esclavage et la prostitution. Une chronique anonyme syriaque du 7e siècle parle de Doumat Gandal comme d'une place forte des Arabes. La mosquée d'Omar est attribuée à tort à Omar el-Khattab, le deuxième successeur de Mohammed. La mosquée aurait été construite entre 634 et 644, mais la construction semble plus ancienne et pourrait avoir été une église. Certains érudits l'attribuent au 12e calife, Omar II, et certains autres pensent que la mosquée a été nommée d'après les Bani Humar, une tribu qui s'était installée à Doumat al-Jandal. La construction en pierre se compose d'une cour précédant la salle de prière principale au sud et d'un autre espace également utilisé pour la prière au nord. Le minaret se trouve à l'angle sud-ouest de la salle de prière qui enjambe une rue. On accède à la mosquée par une porte située dans le mur de la Qibla près du minaret. Particularité propre à l'Arabie saoudite est la présence d'œuvres d'art massives à l'entrée de chaque ville ou à l'approche de tous les ronds-points du pays. Nous avons croisé plusieurs théières géantes lors de notre périple. Bien qu'entourés de déserts, les Saoudiens font preuve d'ingéniosité
Ils se sont arrangés pour établir des zones d'agriculture très luxuriantes. Sur Google Maps, il est d'ailleurs possible d'apercevoir des zones circulaires vertes un peu partout dans le pays. Sur les routes en Arabie Saoudite, assurez-vous de garder les yeux constamment devant vous. Non! Il est pas pantoute. Je pense qu'il doit quelque chose qui marche pas. Alors que la conduite des locaux est parfois plutôt erratique. Nous finissons la journée en nous dirigeant vers la ville de Taïma. Bien qu'à 230 km du site patrimonial d'Al-Oula, c'est la ville la plus près où il était possible pour nous de réserver une chambre d'hôtel. Où est-ce que je vais coucher ce soir? La chambre. Ouh, on a une belle petite ambiance. Grâce au plafond. Mais la question... Hélène, tu trouves ça le fun de manger avec tes mains? Vincent, lui, il aime bien ça, je trouve. Non, mais ça va chaud parce que sinon, ça tombe tout à terre. Ou sur toi. C'est le spaghetti qui faut toute la patente. Puis Vincent, qu'est-ce que t'achètes? J'achète la tente. Parce que j'aimerais ça relancer la mode des Occupy. Occupy Riyadh. Occupy Riyadh. Faire ça devant le Globe Tower. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode d'Autour du monde en Arabie. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La semaine prochaine, nous vous ferons découvrir la Petra d'Arabie, le village d'Al-Oula et le site mythique de Hegra. Nous vous laissons d'ailleurs sur des images de ce prochain épisode.